Ray était le seul de nous trois à l'avoir déjà fait. L'été d'avant, il avait couché avec Nadine, son ancienne gardienne qui avait 6 ans de plus que lui. Il l'avait croisée par hasard dans l'autobus. Elle n'arrêtait pas de lui dire qu'il avait changé, qu'il avait tellement grandi. Ils avaient débarqué au même arrêt et marché ensemble jusqu'à chez elle. Elle l'avait invité à prendre un verre de limonade et une fois à l'intérieur, elle lui avait sauté dessus. Ils avaient baisé à 4 pattes sur le plancher de la salle de bain. J'avais entendu l'histoire au moins 10 fois et je connaissais tous les détails. Les sons qu'elle faisait, les positions qu'ils avaient essayées. Ils s'étaient revus plusieurs fois et l'avaient même fait dans la voiture. Depuis ce temps-là, on considérait Ray comme un gars d'expérience. Il était notre mentor, une vraie légende du sexe. Mon livre s'appelle Mots faux. C'est un roman jeune adulte qui s'adresse aux 16 ans et plus. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Manu, qui vient de couler son secondaire 5. Il y a aussi ses 2 amis, Thierry et Ray. Fait que c'est 3 garçons qui font des mauvais coups, qui sont un peu croches, tout ça. Un soir, ils ont une idée de génie, ils décident de voler une voiture et de partir sur la route afin de perdre leur virginité. Donc, c'est ça. Évidemment, ça ne se déroulera pas comme prévu. C'est ça. C'est un livre qui parle je dirais, de masculinité, de culte de la virilité et aussi de vulnérabilité masculine. Mais en fait, l'idée est née quand j'enseignais à des enfants en troubles du comportement. Des ados. Donc, un de mes élèves m'avait raconté une anecdote, justement, qui a été mon point de départ pour le livre. Par la suite, c'est sûr que j'ai vraiment extrapolé. Honnêtement, l'histoire n'a rien à voir avec l'anecdote que l'élève m'a racontée au début. Puis c'est aussi, j'avais le goût de parler de, si on veut, cette vulnérabilité-là qu'on a quand on est ado, puis qu'on essaie de cacher. Tu sais, que moi, j'ai vécu ça quand j'étais adolescent aussi, là, essayer d'avoir l'air d'un dur ou d'avoir l'air cool, mais en dessous, de se sentir un peu différemment. Donc, donc c'est un thème que j'ai voulu explorer à travers le livre. Une rencontre qui a été importante pour moi, en fait, c'est quand j'étais à l'université que je suis allé voir la pièce La Trilogie des Dragons de Robert Lepage. Je me souviens que j'avais été vraiment épaté de voir à quel point ce show de théâtre-là ressemblait pas aux autres shows de théâtre que j'avais vus avant. Puis c'est là que j'ai réalisé, en fait, la liberté qu'on avait en tant qu'artiste, que c'était important de vraiment faire quelque chose qui est personnel, puis de prendre la liberté, puis de ne pas essayer de ressembler aux autres quand on écrit. Donc vraiment, ce spectacle-là m'a vraiment ouvert des portes. MOFO, c'est un acronyme, en fait, M-O-F-O. C'est comme la contraction de motherfucker en anglais. Donc, c'est un terme qui est utilisé parfois là, dans le slang aux États-Unis. Donc, c'est à la fois, c'est une insulte au départ, mais aussi, ça peut être une façon, une petite marque d'affection, mettons, pour appeler quelqu'un, là, hey, salut mon faux, quoi de neuf, tu sais. Puis j'avais le goût d'explorer un petit peu l'insulte comme marque d'affection chez les gars. Souvent, les gars, on a tendance à s'insulter pour se dire qu'on s'aime. C'est un peu curieux, mais on fait ça parfois. Donc, le titre représente, si on veut, cette façon de parler-là qui est assez typique aux adolescents et aux hommes en général.